« Je ne veux pas être comme toi », s'est exclamé ce petit visage furieux, les yeux remplis de larmes. Cette phrase, prononcée par votre enfant, résonne dans votre cœur, une cloche sinistre qui fait écho à vos propres luttes intérieures. À cet instant précis, un frisson de terreur vous envahit. Et si cette petite créature que vous avez mise au monde héritait de toutes vos faiblesses, un matin, en préparant le petit déjeuner, vous remarquez que votre enfant a du mal à se concentrer. Il renverse son jus sur la table, s'énerve et se met à crier. Étonné, vous vous rendez compte qu'il réagit exactement comme vous le faisiez à son âge, lorsque quelque chose ne se passait pas comme prévu. Ce souvenir d'une enfance tourmentée refait surface, et vous sentez une boule d'angoisse se former dans votre ventre. Vous réalisez que ces comportements sont un miroir de vos propres défauts, et cette prise de conscience vous laisse désemparé. Derrière cette colère se cache un océan d'émotions. Votre enfant, en proie à une frustration intense, ressent une pression qu'il ne peut pas exprimer avec des mots. Il a peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ou de répéter les erreurs que vous lui avez montrées sans le vouloir. Chaque éclat de voix est un cri silencieux, une demande désespérée d'aide et de compréhension. C'est ce mélange d'impuissance et de fatigue qui l'envahit, laissant place à une lutte intérieure qu'il ne sait pas encore comment gérer. Cette dynamique parent-enfant n'est pas rare et a des racines profondes dans notre développement émotionnel. Selon le docteur Dan Siegel, neuroscientifique et auteur reconnu, les enfants apprennent par imitation et observation, absorbant les comportements de leurs parents comme une éponge. De même, la Harvard Medical School souligne que les enfants sont particulièrement sensibles aux émotions des adultes qui les entourent, réagissant souvent à leur stress ou à leur anxiété. Cela signifie que vos propres luttes peuvent se manifester dans leur comportement, créant un cycle difficile à briser. En comprenant cela, vous pouvez commencer à voir ces répétitions, non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité d'intervention. Marie, une mère de 2 enfants, a récemment partagé son parcours. Elle se souvient d'un moment où sa fille, réagissant de manière explosive à un simple refus, lui a renvoyé en pleine figure ses propres luttes avec la gestion des émotions. Plutôt que de céder à la panique, Marie a choisi d'explorer ses réactions ensemble, utilisant des techniques de communication ouvertes. Aujourd'hui, elles partagent une connexion plus profonde, et sa fille exprime ses frustrations de manière plus constructive. Un autre parent, Thomas, a fait face à un défi similaire avec son fils. En réalisant que son propre comportement impulsif se reflétait chez l'enfant, il a commencé à prendre des pauses avant de réagir. Avec le temps, cette simple modification a transformé leurs interactions et a permis à son fils d'apprendre à gérer ses émotions plutôt que de les exprimer par la colère. Ces histoires montrent qu'il est possible d'apporter des changements significatifs en reconnaissant nos propres imperfections et en choisissant d'agir différemment. Il est facile de tomber dans des pièges parentaux qui perpétuent ces schémas toxiques, souvent sans même s'en rendre compte. Une erreur fréquente est de réagir avec colère lorsque votre enfant exprime sa frustration. Cela se produit parce que, face à un miroir de vos propres émotions, vous pouvez être submergé par la peur ou la honte. Au lieu de cela, essayez de prendre une profonde respiration et d'accueillir son émotion, en lui montrant que c'est normal d'être en colère. Une autre tendance est de minimiser les sentiments de votre enfant en disant « ce n'est pas si grave ». Ce réflexe est souvent ancré dans l'idée que vous devez le protéger des émotions difficiles,
mais cela peut conduire à un sentiment d'invalidation chez lui. À la place, écoutez attentivement ce qu'il ressent et validez ses émotions, même si vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi il réagit ainsi. Enfin, beaucoup de parents tombent dans le piège de projeter leurs propres attentes sur leur enfant. Cela arrive souvent lorsqu'on pense « je ne veux pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi ». Cette pression peut créer une anxiété immense pour l'enfant. Remplacez cette approche par des encouragements à explorer et à apprendre par eux-mêmes, en leur offrant un espace sûr pour grandir sans jugement. Pour commencer à briser ces schémas et favoriser une relation plus saine avec votre enfant, voici quelques étapes pratiques à appliquer dès aujourd'hui. D'abord, prenez un moment chaque jour pour observer les comportements de votre enfant sans jugement. Notez ce qui vous rappelle vos propres luttes. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, établissez un rituel de communication quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes. Posez-lui des questions ouvertes sur ses émotions et ses expériences, en l'encourageant à s'exprimer librement. Cela peut être aussi simple que de demander « Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui ?» ou « As-tu rencontré un moment difficile ?» Apprenez à gérer vos propres émotions avant d'interagir avec lui. Prenez quelques respirations profondes lorsque vous sentez le stress monter. Cela vous aidera à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un temps calme. Même 5 minutes peuvent faire une différence. Pratiquez l'empathie active en reformulant ce que votre enfant exprime. Par exemple, si votre enfant est frustré par un jouet casse-tête, dites-lui « Je vois que tu te sens vraiment contrarié parce que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites. » Cette validation peut apaiser ses émotions tumultueuses. Enfin, consacrez du temps à explorer des activités ensemble qui favorisent l'apprentissage émotionnel, comme la lecture de livres sur les émotions ou des jeux qui encouragent la coopération et la résolution de problèmes. Ces moments partagés renforceront votre lien tout en aidant votre enfant à mieux comprendre ses propres sentiments. Il est normal d'avoir des doutes et des questions quand on aborde la parentalité avec un désir de changement. Par exemple, vous pourriez vous demander « Que faire si mon enfant crie constamment ?» Dans ces moments-là, rappelez-vous que c'est souvent une façon pour lui d'exprimer sa frustration ou sa peur. Essayez de rester calme, de reconnaître son émotion et proposez-lui un moyen alternatif d'exprimer ce qu'il ressent, comme utiliser des mots ou dessiner. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme lorsque la situation devient tendue ?» La clé réside dans la préparation et l'autorégulation. Avant d'affronter une situation difficile, prenez quelques respirations profondes pour vous ancrer. Vous pouvez également vous entraîner à vous retirer mentalement en visualisant un endroit apaisant qui vous aide à garder votre sang-froid. Enfin, certains parents s'interrogent sur l'efficacité de ces changements. Que se passe-t-il si je ne vois pas d'amélioration? Le changement demande du temps et de la patience. Chaque petit pas compte, même si les résultats ne sont pas immédiats. Soyez indulgents envers vous-même et envers votre enfant. Chaque effort que vous faites pour comprendre et répondre à ses besoins contribue à établir une base solide pour une relation plus saine. Imaginez un avenir où, en lieu et place des crises et des conflits, vous et votre enfant partagez des moments de compréhension profonde et d'empathie. Visualisez-le, apprenant à exprimer ses émotions sans crainte de jugement.
sachant qu'il peut compter sur vous comme un soutien inébranlable. Pensez à la fierté que vous ressentirez en voyant votre petit grandir avec des outils émotionnels solides, capables de briser les chaînes des schémas toxiques. Chaque effort que vous investissez aujourd'hui pour comprendre vos propres réflexes et ceux de votre enfant pave la voie vers cette vision. N'oubliez jamais que le changement est un voyage, pas une destination. En prenant conscience de vos réactions et en choisissant de répondre avec amour et compréhension, vous ne contribuez pas seulement à la croissance de votre enfant, mais aussi à la vôtre. Quelles nouvelles histoires écrirez-vous ensemble dans ce cheminement? C'est une aventure passionnante qui commence ici et maintenant. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette réflexion et que vous souhaitez continuer à explorer des moyens de renforcer votre lien avec votre enfant, tout en brisant les schémas générationnels, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez notre communauté de parents partageant les mêmes idées, où nous échangeons des conseils, des histoires et des outils pratiques pour naviguer ensemble dans ce voyage fascinant. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nos enfants et pour nous-mêmes.